Grâce à la technique de sublimation, j'incruste des motifs complexes directement dans l'objet, ce qui lui donne une grande résistance dans le temps. Que ce soit après de nombreux passages au lave-vaisselle ou au micro-ondes, les couleurs restent vives et jolies. L'arrivée de la mug press de Loclick Europe est l'occasion parfaite pour tout connaître sur la sublimation. J'utilise la mug press de deux manières. Soit avec la technique de sublimation, c'est-à-dire à l'aide d'une imprimante et encre à sublimation, comme c'est le cas dans cette vidéo, soit avec la technique de transfert à chaud à l'aide d'une machine de découpe et de flex, technique que j'explique en détail dans la vidéo dédiée. Chacune de ces méthodes a ses avantages, ses particularités et un rendu unique. La sublimation, c'est une méthode qui utilise la chaleur pour transférer l'encre d'un support à un autre. Ça permet d'obtenir des images de haute qualité aux couleurs vives et durables. Comme l'encre est absorbée par le matériau, le motif est résistant à la décoloration et l'écaillage. Je peux le mettre au lave-vaisselle ou au micro-ondes en toute sécurité. Mon image s'imprime sur une feuille spécialement prévue à cet effet. Je peux utiliser n'importe quel dessin, photo ou illustration. Il n'y a aucune contrainte dans les couleurs ni de motifs. Je vais donc favoriser cette technique pour, par exemple, sublimer des photos personnelles, des illustrations complexes comme ces dessins à fleurs ou encore ce Père Noël en 3D avec des effets de profondeur. La sublimation demande un équipement dédié uniquement à son utilisation. En premier lieu, il y a le support, c'est-à-dire l'objet sur lequel on va sublimer notre image. Ça peut être des mugs, des verres ou encore des gourdes. L'essentiel est d'utiliser un support spécifiquement conçu pour la sublimation. Le revêtement est en polyester pour permettre à l'encre de se fixer lorsqu'il est chauffé. Et la matière peut être en céramique, comme c'est le cas pour les mugs, mais aussi en métal pour les gourdes, en verre et dans d'autres matériaux. Les mugs sublimables sont généralement blancs. Ça permet d'obtenir des couleurs parfaites lors de l'impression. La qualité de ceux-ci est répartie en 3 catégories. A, AA et AAA, ce dernier étant la plus élevée. La différence entre l'un et l'autre réside dans la qualité du revêtement et dans l'uniformité de leur surface, qui assure ainsi une meilleure impression et résistance à l'usure et au lavage. Ensuite, je vérifie la contenance du mug, qui est mesurée soit en millilitres, soit en onces liquides, qui s'écrit OZ, 11 équivaut à 325 ml. Dans le cas de la mug press Loclick, elle accepte une taille allant de 11 à 15 onces. Ensuite, pour transférer mon image, j'utilise du papier de sublimation. C'est une feuille spécialement conçue pour être utilisée avec l'encre de sublimation. Elle produit des images de haute qualité avec une excellente restitution des couleurs. Je peux aussi l'utiliser pour les t-shirts, les coques de téléphone, les puzzles, les casquettes, bref, tout ce que je veux tant que le support est en polyester. Comme pour le papier ordinaire, je la retrouve en différents formats, A3, A4 et même directement en format mug. Pour ma part, j'obtiens de très bons résultats avec les feuilles Loclick. C'est un pack de 140 feuilles au grammage de 120. Le rapport qualité-prix me convient parfaitement. On imprime toujours sur la face la plus blanche du papier. Dans mon cas, je ne peux pas me tromper car je sais imprimer que sur une face. Sur cette feuille, j'utilise des encres spécialement pour la sublimation. Elles sont réparties en 2 catégories. À base d'eau, les plus courantes, ou à base de solvant. Je les retrouve sous forme liquide dans des petits flacons comme celui-ci que l'on va venir remplir dans l'imprimante. Pour ma part, j'utilise cette marque trouvée sur Amazon. Comme pour les feuilles, la différence entre une marque et une autre est la qualité de couleur et la durabilité. Cette encre n'est généralement pas utilisée pour les impressions régulières car elle nécessite une imprimante spécialement prévue à cet usage. Ce qui m'amène au prochain point. Pour fermer la boucle de l'univers de la sublimation, le dernier matériel indispensable est une imprimante de sublimation. Techniquement, elle fonctionne comme toutes les imprimantes jet d'encre. La subtilité, c'est que celle-ci peut servir que dans le cadre de la sublimation. Je m'explique. Pour garder une couleur intense et vive et que le transfert se fasse dans les meilleures conditions, je ne dois jamais mélanger l'encre standard, donc celle que j'utilise pour imprimer mes documents, avec l'encre de sublimation. Cette imprimante est dédiée exclusivement à l'impression sublimation. Comme expliqué précédemment, l'encre est vendue sous forme de petits flacons liquides, donc je choisis un modèle qui est équipé de réservoirs. La gamme EcoTank de chez Epson est la plus populaire dans le milieu de la sublimation, car justement elle est équipée de 4 réservoirs individuels, un pour chaque couleur. À la réception de l'imprimante, il y a souvent un jeu de couleurs dans la boîte. Très important, cette encre est destinée à l'impression ordinaire. Ce n'est pas de l'encre à sublimation.
Je ne la mets surtout pas dans le réservoir, au risque de ne pas pouvoir utiliser l'imprimante pour sublimer. Pour le choix du modèle, c'est une question de goût et de couleur. Il est personnel à chacun et dépend des fonctionnalités et du budget. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour commencer la sublimation. Première étape, j'imprime mon dessin sur la face la plus blanche de la feuille de sublimation. J'ai réalisé une vidéo détaillée sur la chaîne avec tous les réglages précis, le paramétrage de l'imprimante et les applications adaptées. Le lien est dans les commentaires. Je prédécoupe quelques morceaux d'adhésif thermorésistant fournis avec la machine. J'ajuste le dessin aux bonnes dimensions. Chaque extrémité doit être placée de part et d'autre de la anse. Je fixe les deux bouts avec l'adhésif. Je fais volontairement dépasser les parties inférieures et supérieures de manière à ce que mon illustration déborde sur les rebords du mug. C'est un choix personnel et esthétique, libre à chacun de faire comme il l'entend. À l'aide de mes petits bouts d'adhésif prédécoupés, je fixe le haut en prenant soin de replier la feuille sur le bord et vers l'intérieur du mug. Je fais la même chose avec le dessous. Je n'hésite pas à mettre de l'adhésif partout où cela me semble nécessaire, afin que le dessin ne bouge pas pendant la chauffe. Cette étape est importante, c'est le secret pour que le transfert se réalise correctement. Sur l'écran, je règle la durée en secondes et la température en degrés. Pour un mug, c'est généralement 200 degrés pour 360 secondes. Ces données peuvent varier en fonction du type de mug, du papier de sublimation et de la machine. Ensuite, j'insère délicatement le mug dans l'appareil, de manière à ce que mon image reste bien en place. Je lance le programme. Lorsque l'encre est chauffée, le colorant passe de l'état solide à l'état gazeux. Le gaz pénètre ensuite dans l'objet, il refroidit et se solidifie. Ce processus donne une résistance anti-UV et à la décoloration. Dès que le cycle de chauffe est terminé, je sors mon mug en toute sécurité avec la paire de gants fournie avec la machine. Je sais que mon transfert s'est bien déroulé quand je constate que le dessin sur ma feuille de sublimation est terne, ce qui indique que la majorité de l'encre s'est transférée. Et voilà le résultat. Mon image est incrustée, les couleurs sont magnifiques et je suis partie pour quelques années. Pour pousser les tests et bien comprendre l'importance des supports adaptés et de bonne qualité, j'ai essayé de sublimer un mug que j'avais dans mon armoire depuis quelques années. À force, le dessin s'est écaillé. J'en déduis qu'il a été fait avec un mug de type A, voire AA. Avec la même feuille de sublimation, la même encre et le même temps de chauffe et de degrés, voilà le résultat. L'image ne s'est pas transférée. Ce qui s'explique par le fait que le revêtement en polyester s'est complètement dissous avec le temps. Je ne peux plus sublimer ce mug car il est à présent entièrement en céramique. Malgré tout, je peux encore le personnaliser, grâce à la méthode par transfert à chaud avec le flex. J'explique cette technique en détail dans la vidéo dédiée. Pour conclure, la sublimation est une méthode à part entière. Bien maîtrisée et équipée du matériel adapté, je fabrique des mugs au rendu exceptionnel et unique. Le fait que l'encre pénètre directement dans la matière permet une durabilité à l'épreuve du temps et de lavage. Elle est parfaite pour réaliser des objets personnalisés avec l'image de mon choix. Les couleurs sont toujours vives et éclatantes. Bref, j'adore. Et si tu veux plus d'astuces, abonne-toi.